Imagine que ton mariage commence, et pourtant ton cœur tremble. Tu as entendu parler du mar, ce montant béni que l'homme doit donner à sa femme. Mais quand le sujet arrive, certaines conversations deviennent froides, humiliantes, même douloureuses. Combien donner? Est-ce une obligation réelle? Et pourquoi l'islam parle de cet engagement financier avec autant de douceur spirituelle? Aujourd'hui, on va lever le voile, ce que signifie le mar islam, la dot islam, et le sadak, comment il protège la femme, et comment en parler avec justice. À la fin, tu sauras quoi demander, quoi offrir, et surtout comment préserver l'amour même si ta famille ne comprend pas encore, à la guide. Dans beaucoup de familles, le mar devient un sujet tabou, on dit « c'est trop », ou « ça ne sert à rien », ou « on verra après ». Mais en islam, le mariage islamique n'est pas une tradition culturelle. C'est un droit de la femme, un acte d'engagement. Le mot « mar » renvoie à ce que l'homme offre, et « sadak » au sens de dot, présent, lié à la sincérité. Ce n'est pas un prix pour acheter un cœur. C'est une preuve, je prends ta dignité au sérieux, et je te donne quelque chose qui a une valeur. Alors respirons, comprendre avant de juger change tout. Quand Allah fixe un cadre, c'est pour apaiser nos cœurs. Si tu veux sortir du flou, retourne aux preuves. Allah, dans la sourate en Nisa, 4h4, rappelle, donner aux femmes leur mar, comme un don sincère. Le message est clair, ce n'est pas négociable au rabais par caprice ou par pression familiale. Et même quand la somme est modeste, la récompense spirituelle peut être grande, parce que l'intention compte. Le prophète, que la paix soit sur lui, a encouragé la facilité dans le mariage, et il a aussi montré que l'homme doit respecter la femme dans les engagements. Alors, ce débat n'est pas juste financier, c'est une question de foi, de justice et de baraka. Protège ton droit, par respect d'Allah. Maintenant la grande question, combien donner? En réalité, l'islam n'a pas fixé un chiffre universel. Le mar islam doit correspondre aux capacités de l'homme, à l'usage du pays, et surtout à la dignité de la femme. L'idée centrale, pas d'humiliation, pas d'abus, pas de prix qui écrase. Si l'homme est dans la difficulté, qu'il donne ce qu'il peut, avec sérieux. Si la femme souhaite un mar plus élevé, cela peut être inclus, mais sans transformer le mariage en marché. L'équilibre, c'est justice plus capacité plus sincérité. Et quand on en parle tôt, on évite des disputes avant même les noces. Souviens-toi, le but est de protéger l'amour et la baraka. Autre nuance essentielle, le mar peut être donné en partie tout de suite, et en partie plus tard. On entend parfois mar immédiat et mar différé. L'idée, c'est d'organiser la réalité de la vie, sans rompre le droit. Certaines familles écrivent un montant convenu, puis signent un accord clair, ce qui sera versé avant le mariage, et ce qui sera remis après. D'autres choisissent un mar en plusieurs paiements, en gardant une date, pour éviter la confusion. Ce qui compte, c'est que la femme sache exactement ce qui est promis, et que l'homme sache ce qui est exigé. Transparence, écriture, et respect, voilà le cœur de la sadak aujourd'hui même. Je vais te raconter une scène qui revient souvent. Une jeune épouse, les larmes aux yeux, n'ose pas demander son mar. Elle a peur de paraître dure ou intéressée. En face, on lui répète, « T'inquiète, on te le donnera, mais plus tard. » Puis les mois passent, les promesses s'effritent, et l'amour se transforme en frustration. Et là, le mariage ne souffre plus seulement d'argent, il souffre de confiance brisée. L'islam n'aime pas les mensonges dans les engagements. C'est pour cela qu'on doit parler du mar dès le début, avec des mots simples, et avec témoins ou accords écrits quand c'est possible. Ton cœur mérite une vérité, pas une attente. Tu veux agir sans créer de tension. Commence par l'intention. On fait les choses pour plaire à Allah. Ensuite, choisis le bon moment. Discute calmement, quel mar islam, quel montant, et quelle forme. En général, l'argent, l'or, ou des biens convenus peuvent compter, selon l'accord. Demande que ce soit noté, sur un écrit signé par les deux parties. Puis fixe un calendrier réaliste, mar avant la nuit de noces, et mar différé quand c'est possible. Et surtout, écoute, la femme exprime ses attentes, l'homme exprime ses capacités. Quand le dialogue devient humble, le mar devient une bénédiction, pas un conflit. Confiance grandit et apaise le foyer. Parlons de la sagesse, le mar n'est pas seulement un cadeau, c'est une sécurité. La vie change. Parfois, le couple traverse une épreuve, parfois un malentendu devient un divorce. Dans ces moments, le mar rappelle qu'une femme n'est pas laissée sans valeur. Et pour l'homme,
c'est un rappel, ton engagement te suit, même quand l'émotion retombe. Imagine que ta promesse soit écrite dans la réalité, pas seulement dans les paroles. C'est pour cela que l'islam insiste sur la remise du mahr quand elle est due. Demander du mahr n'est pas prendre, c'est réclamer un droit. Et donner du mahr, c'est protéger la femme avant même qu'elle ait besoin. Beaucoup confondent le mahr avec des dépenses extravagantes. Il faut faire grandiose, dit-on, et on ajoute des cadeaux, des fêtes, des dépenses. Or, l'islam ne veut pas qu'on mette la baraka en otage. Le mahr n'est pas là pour impressionner la belle famille. Il est là pour établir un engagement clair et purifier l'intention. Oui, on peut offrir des présents, mais qu'ils restent dans la limite des moyens, et qu'ils ne couvrent pas un déséquilibre. Si l'homme n'est pas prêt à donner, il ne faut pas compenser par de l'apparence. La dot islam doit être raisonnable, juste, et alignée avec le respect. En simplifiant, on ouvre la porte au meilleur. Tu te demandes quand parler du mahr? Dès la recherche sérieuse, avant les préparatifs. Le mahr islam n'est pas une gêne, c'est un pilier de confiance. Souvent, les parents et le wali prennent part. Tant que l'objectif reste, comprendre le droit et éviter l'injustice. Posez-vous une question, peut-on en discuter calmement, pour plaire à Allah? Puis mettez tout en clair dans l'accord, un montant, une forme, et un délai si besoin. Cette simplicité protège les deux. Elle évite que le sujet devienne tabou, ou qu'un malentendu ouvre la porte au ressentiment. Quand c'est écrit, le cœur respire et votre mariage commence avec justice vraie. Pour les femmes, il faut entendre ceci clairement, demander son mahr n'est pas un défaut de caractère. C'est une façon d'honorer la religion. Certaines ont grandi en croyant que l'argent salit l'amour. Mais l'islam ne sépare jamais le spirituel du concret. Le mahr protège ton intimité, ta dignité, et ton avenir. Si tu sais ce que tu recevras, ton cœur se sent en sécurité. Et si l'homme est sérieux, il n'aura pas peur d'en parler. Il verra que tu cherches la justice, pas le profit. Pose des questions avec douceur, quel est le mahr? Quand sera-t-il remis? Puis écoute ses réponses. Ta sagesse guide le mariage. Homme, écoute ce rappel, le mahr n'est pas une pression, c'est un engagement. Oui, tu as des dépenses et des responsabilités, mais si l'intention est saine, Allah met la baraka. Parle tôt, respecte tes capacités, et choisis une somme réaliste, en accord avec votre situation. Donner du mahr, c'est dire, je ne prends pas seulement, je donne. Et si la femme accepte, même avec un montant modeste, ne méprise jamais la valeur spirituelle de l'accord. Le respect grandit quand les paroles deviennent des actes. Ainsi, vous démarrez le mariage avec dignité, confiance, et paix dans le cœur. Quand tu tiens ta promesse, Allah ouvre porte pour vous deux. On entend, et si tout ne se passe pas comme prévu, que devient le mahr? Retenons ceci, le mahr est lié au contrat de mariage et à ce qui a été convenu. S'il existe des cas particuliers, il faut consulter les avis fiables, auprès de savants ou de la mosquée. Ne brandis jamais le mahr comme une menace, tu me quitteras, donc je ne paierai pas. Cette logique détruit la confiance. L'islam appelle à la justice, même dans la douleur. Si vous avez signé, respectez. Et si vous n'avez pas signé, clarifiez avant que l'amour ne se transforme en rivalité. La sérénité commence par la clarté. Respirons spirituellement. Quand tu fixes le mahr, fais-le avec un cœur pur, pas avec la rancœur. Avant de signer, invoque Allah, demande la baraka, l'entente, et la protection contre l'injustice. L'invocation n'annule pas le devoir, elle l'illumine. Ensuite, rappelle-toi, la sadak n'est pas seulement un paiement, c'est un geste d'honneur qui dit « je te respecte ». Certains couples transforment le mahr en moment simple, un thé, une discussion, des signatures, puis une célébration sobre. Ce n'est pas moins beau, c'est plus vrai. Et quand le cœur est vrai, le mariage tient dans les jours difficiles. Allah entend l'intention. Ensuite, avancez avec douceur, respectez, honorez, et accomplissez votre engagement. Maintenant, retiens le cœur de tout ce qu'on a dit. Le mahr islam, la dot islam, le sadak, ce n'est pas une formalité vide, c'est une protection et une preuve de justice. Il n'y a pas un chiffre magique, on se base sur la capacité, le respect, et la sincérité. On parle du marteau, on l'écrit, on clarifie le calendrier. On refuse l'humiliation, et on choisit la transparence. Et quand le couple agit avec foi, le mariage devient plus stable, même si la vie n'est pas parfaite. Alors,
avant de te marier, fais une pause, veux-tu bâtir la confiance, ou le silence qui blesse pour Allah? Prenons un exemple concret. Ahmed et Amina veulent se marier. Ils ne veulent ni conflit, ni dépendre du regard des autres. Ahmed commence par dire « Je veux te donner un mari honorable, sans m'endetter ». Il regarde ses capacités, puis discute avec sa famille et son wali. Amina, elle, exprime ses attentes, elle veut que ce mari montre qu'elle est respectée, pas mise de côté. Ensemble, ils choisissent un montant réaliste, et ils précisent, une partie à la signature, une partie après, si nécessaire. Ensuite, ils écrivent tout, et ils font une petite sadaka, même symbolique, pour remercier Allah. Résultat, le mariage avance, et l'amour respire vraiment. Si tu es célibataire, ton mari peut être un test de sincérité. Demande simplement, quel mari tu proposes? Quelles sont tes capacités? Est-ce que tu honores ton engagement sans retard? Un homme sérieux répond clairement, avec respect, sans arrogance. Si au contraire on te sert du flou, des excuses, ou des promesses repoussées, écoute ton cœur, ce sont des signaux. Le mari révèle comment la personne comprend la responsabilité. Ne confonds pas douceur et imprécision. La vraie douceur vient avec la clarté. Préserve ta dignité, pose les questions, observe les actes, puis prie Allah pour le meilleur, sans te précipiter. Et protège ton avenir. À ce stade, tu pourrais penser, ok, mais comment transformer ça en baraka au quotidien? Par des gestes simples. Après la signature, gardez l'intention. Faites un rappel, le mari n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de la responsabilité mutuelle. Si vous pouvez, versez-le conformément à l'accord, sans négocier l'amour avec des retards. Et si l'argent manque, discutez d'une solution, un paiement en plusieurs fois, ou un bien convenu, toujours avec transparence. Ensuite, cherchez la proximité, une sadaka, faites ensemble, rappelle que le cœur doit rester généreux. Et surtout, faites des duas pour l'entente. Quand les paroles deviennent des actes, le couple grandit. Maintenant je te pose une dernière question, et je veux tes réponses en commentaire. Quand tu penses au mari, est-ce que tu le vois comme une barrière, ou comme une bénédiction? Est-ce que ton couple en a parlé avec clarté, ou est-ce que le sujet a été évité par peur? Si tu es marié, partage ce qui t'a aidé, une discussion, un accord écrit, une intention pure. Et si tu es en chemin vers le mariage, dis-nous, quels conseils tu voudrais recevoir avant de négocier? Parce que cette chaîne, c'est un rappel, l'islam veut protéger l'amour par la justice. Et Allah sait mieux ce qui est bon. Alors retiens ceci, le mari n'est pas une preuve d'argent, c'est une preuve d'amour juste, posée par la foi. Qu'il soit petit ou grand, il doit respecter la femme et rassurer le cœur. Parle avec ta famille, documente l'accord, et confie tout à Allah. Si tu es l'homme, honore ta promesse. Si tu es la femme, n'aie pas honte de demander ton droit. Et si tu es un couple en difficulté, commence par la clarté, quel est notre mari? Qu'est-ce qui est dû? L'islam construit des liens solides, parce qu'il refuse l'injustice. Je te quitte avec invocation, Allah, fais de notre mariage lumière, pas douleur.